Le sport, et plus particulièrement le football, s'affirme comme un puissant levier de diplomatie sur la scène internationale. Capable de fédérer les peuples autour d'émotions partagées, il constitue également au niveau local un véritable outil de cohésion sociale. Dans ce contexte, le football gabonais marque un tournant historique. Pour la première fois depuis Jean-Fidèle Diramba en 1990, 3 arbitres gabonais ont été sélectionnés par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde 2026. Pierre Atcho, accompagné d'Amos Abeng et Boris Ditsoba, la Coupe du Monde dépasse le simple cadre sportif pour devenir un vecteur d'enjeux colossaux, diplomatiques et culturels. Conscients de cette responsabilité, les 3 arbitres ont été reçus par le président de la République qui leur a prodigué des orientations afin de mener à bien leur mission lors de la 23e édition de la compétition. Celle-ci se déroulera exceptionnellement dans 3 pays, le Mexique, le Canada, les États-Unis, et réunira 48 sélections nationales. Ce trio d'arbitres gabonais porte ainsi l'espoir et la fierté de tout un pays. Rappelons que le football est bien plus qu'un jeu, c'est un pont entre les peuples et un symbole d'excellence nationale. Le Gabon a participé à la Coupe du Monde, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, comme tous les pays du continent. Et nos arbitres également ont participé aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Maintenant, pour la sélection des arbitres pour la Coupe du Monde, le Gabon a eu l'honneur d'avoir 3 arbitres retenus parmi les arbitres qui vont officier dans cette compétition. La Coupe du Monde représente un véritable moteur de développement pour le football. Elle pousse les fédérations nationales à moderniser leurs structures de formation, attire des investissements vers le football local et offre aux joueurs l'opportunité de se révéler sur la scène internationale. Le Gabon se retrouve aujourd'hui à un tournant qui nécessite de restructurer et de donner un souffle nouveau à l'équipe nationale afin de lui permettre de rivaliser efficacement lors des compétitions internationales. Cela implique non seulement un renforcement des infrastructures et de la formation, mais aussi un accompagnement stratégique des talents locaux pour qu'ils puissent atteindre pleinement leur potentiel. Nous sommes en reconstruction. Les joueurs majeurs de notre équipe nationale qui sont en fin de cycle vont, je dirais, nous lâcher dans quelques années. Donc la mission qui est la nôtre avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de faire en sorte que les compétitions locales prennent de l'ampleur et que nous fassions une détection de nos jeunes qui sont à l'extérieur pour pouvoir les enrôler et relancer cette équipe nationale. Voilà. Donc je pense que les plus hautes autorités nous accompagnent dans cette politique de développement du football, et particulièrement de nos équipes nationales. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a fait du sport un levier stratégique de cohésion sociale, de santé publique et de développement national. Sa politique s'articule autour de la construction d'infrastructures sportives de proximité, de la promotion et de l'accompagnement des jeunes talents, ainsi que de la modernisation et de la restructuration en profondeur du secteur sportif gabonais. À travers ces actions, il entend favoriser l'inclusion sociale, encourager la pratique sportive pour tous et renforcer le rayonnement du sport gabonais sur les scènes régionales et internationales.